Donc salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec mon petit Dragunov. Donc l'intitulé de cette vidéo c'est comment démonter le Dragunov entièrement de A à Z. Donc pour ça, alors attendez, je fouille un peu dans mes tiroirs. Ici il va falloir. Alors déjà je sais qu'il faut des petits trucs qui vous donnent avec le Dragunov, qui vous donne ça. Ça on s'en fout hein. Et celui-là, donc il vous en donne deux, c'est les mêmes, hein, pas besoin de trifouiller est-ce que c'est les mêmes ou pas, c'est les mêmes. Donc ça on s'en fout. Donc il va falloir ça. Je vais faire un petit élix le temps que je retrouve le tournevis. Voilà, donc je l'ai retrouvé au bout de 10 minutes. Donc ça, donc il y a à peu près tout dessus. Hein. Voilà. Je crois que c'est bon, hein, pas besoin d'avoir beaucoup de choses. Donc on va commencer. Donc vous voyez pas là, donc on va décaler la caméra. J'espère qu'il va pas avoir de choses. Attends, je vais faire une petite élix tout le temps que je... Voilà, donc vous voyez mon sac à dos, on s'en bat les couilles. Donc, alors, on va démonter le cache-flamme là. Donc c'est tout simple, il y a une petite vis là, avec celle qui vous donne, je crois c'est... Non, trop petit. Donc, ça sert presque à rien, ça sert juste pour le up-up. Donc j'ai déjà fait une vidéo pour ça. Vous prenez le tout petit, le en triangulaire, je sais pas quoi. Vous mettez en dessous là. Et vous vissez, simplement, hein, pas besoin de chercher à aller plus loin. Pas besoin de beaucoup visser, parce que c'est juste, la vis elle est juste là pour serrer. C'est pas visser, c'est juste, voilà, donc là je l'ai fait, et voilà. Donc le petit cache-flamme, toc, avec la petite vis chelou, je vais la revisser dans le truc pour pas la perdre. C'est tellement petit ces conneries. Voilà, donc ça. Après, pour enlever... bien le prendre. Pour enlever cette partie-là, la même chose. Serré, là c'est serré, donc on va enlever avec le même. J'arrive à aller dedans. Voilà. Pas besoin d'aller plus loin. Et là, il y a une petite sécurité, donc là ça bouge. Et là, pour enlever, vous allez le prendre ici, là. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Vous baissez ça. Et là, ça s'enlève, simplement. Donc petite partie comme ça. C'est mignon, c'est tout mignon. Donc là, on peut remettre. On peut plus rien enlever à l'avant. Enfin, après, j'ai pas réussi. Et attendez, je crois que si. Donc je fais un petit élix le temps que j'essaye. Je crois qu'on peut enlever encore plus. Donc voilà. Donc là on peut pas, hein, j'ai essayé. Il y avait une autre vis, je savais pas à quoi ça servait. Donc on va enlever le chargeur. Donc voilà, comme une AK. Hein, vous baissez ça. C'est tout con. Après, on va enlever la petite housse de confort, là, je sais pas quoi, pour viser. C'est tout simple, vous baissez ça. Toc. Comme les pots de confiture de grand-mère, hein, c'est vous baissez le truc. Hein. Oui, merci pour l'exemple, il sert à rien. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va enlever là? On va enlever le capot. Ça s'appelle comme ça, un capot. Vous baissez ça. Et vous prenez, tout simplement. Pas chercher à aller plus loin. Il faut juste baisser le truc là. Donc là, on a accès à tous les trucs. Hein. On va enlever la crosse. Toc. Pardon pour la caméra. Donc, il va falloir enlever ces vis là et celle qui est au milieu. Donc, je vais faire une petite élix, ça va être un peu long. Donc voilà, j'ai enlevé ces trois petites vis. Donc là, la crosse va s'enlever toute seule. Toc. Donc une belle petite crosse. Donc là, vous pouvez enlever ces deux vis là et ces deux vis là pour mettre de la batterie pour une lampe ou pour quoi que ce soit. Donc il y a de la place. Si vous enlevez ces capots là, donc vous pouvez mettre une batterie là, une batterie là, une batterie là. Donc il y a de la place pour mettre une lampe ou un laser à pile. C'est compris. Donc là déjà, on peut voir elle vient, voilà, elle est bizarre. Donc, qu'est-ce qu'on peut enlever d'autre? On peut enlever ça. Donc, vous allez prendre un petit truc comme ça, bien pointu. Vous allez, ici, vous allez appuyer, voilà. Vous allez prendre un truc qui dépasse, toc. Vous allez le garder. Alors, faut pas le jeter à la poubelle, faut pas être con. Alors, toc, et ça, toc. Voilà, donc là, il n'y a plus que ça. Une petite détente pour la sécurité. Donc là.
Donc là maintenant ça sert plus à rien. Attention de ne pas l'abîmer. Donc là il y a le système de visée aussi qu'on peut enlever. Je sais plus comment on peut faire. Voilà, donc là vous retournez ça. Le système de visée, vous le retournez. Vous allez prendre. Alors, attendez, je m'assois sur le bureau. Je suis désolé, c'est pas très religieux. Donc là vous allez mettre là et vous allez visser, pardon. Je sais pas parler. Voilà. C'était pas long. Et là, normalement, si vous faites baisser, voilà. Donc voilà, vous avez le système de visée avec ça. Mais là, j'ai démonté ça, j'ai pris peut-être 1 heure pour le remettre, parce que c'est pas que c'est galère, mais voilà. Donc regardez ça, la petite vis, on la met là. Ça, le truc. Ça sert juste pour que le système de visée se remette, enfin, qu'il y a un système de ressort, j'ai compris. Donc là, on a une deuxième vis. Je vais me rasseoir sur le bureau. On a une deuxième vis ici. On va la démonter. Vous voyez peut-être, d'accord, elle est trop petite. Alors, trop petite, on va prendre celle-là. Voilà. Comment je trempe, c'est un truc de fou. Vous voyez pas grand chose, vous allez voir, vous inquiétez pas. Voilà. Donc là, c'est creux à l'intérieur. Et là, vous avez ça, donc là un petit coffret, je sais pas quoi, pour tout ça pour un système de visu, c'est un peu nul. Et là, à l'intérieur, il y a encore une autre vis qui ressemble à un truc comme le pop. Ça fait assez bizarre. Je vais pas y toucher, parce que je ne sais pas qu'est-ce que ça va faire. Donc le seul truc que j'ai pas réussi à enlever, c'est le garde-main. Petit garde-main, je ne sais pas comment on fait pour l'enlever. J'ai beau essayer de comprendre, je n'y arrive pas. Donc là, le dernier truc qu'on peut essayer d'enlever, c'est le système de ressort pour changer le joule. Donc ça, je l'avais pas fait. Donc on va le faire. Donc je vais enlever. Donc il y a juste 2 vis à enlever. Ici et ici. Donc je vais faire une petite ellipse parce que ça va être un peu long. Voilà, donc j'ai réussi. Donc attendez, je tiens bien. Donc là, j'ai réussi à dévisser. Donc là, voilà, j'ai réussi à enlever. Ne vous inquiétez pas, ça peut vous faire peur. Là, vous dites, oh mon dieu, je n'ai jamais réussi à remonter ça. Vous pouvez, c'est tout simple. Donc là, vous enlevez ça. Donc vous avez toute la partie là. Donc voilà. Et donc, pour changer le joule, donc normalement, quand vous achetez le Dragunov, vous avez vous avez un ressort d'1 joule et un ressort de 2 joules. Donc, normalement, si vous ne demandez pas au mec, vous avez le ressort d'1 joule déjà dessus. Donc là, c'est un ressort de 2 joules. Donc, le choix d'1 joule, il est juste là. Je vais vous le faire voir. Donc voilà, il est là. Je sais plus c'est lequel, parce que j'en ai plusieurs. Attendez, je crois que c'est celui-là ou celui-là, je sais plus. Faut vérifier. Ah putain, il y a du fil de fer mélangé dessus. Voilà. Je sais plus, attendez, c'est lequel? C'est celui-là. Non, celui-là c'est un 2 joules. Donc voilà, ça c'est celui-là d'1 joule. Et celui-là c'est celui-là de 2 joules. Normalement, vous avez déjà celui-là installé. Et pour avoir celui-là de 2 joules, donc beaucoup plus puissant, il faut mettre celui-là. Donc le deuxième qui n'est pas faire. Donc c'est tout simple à le faire. Hein. Ce petit ressort là, vous allez dire ça sert à quoi? C'est juste pour que le truc là, la poignée pour amorcer le ressort, c'est pour qu'il revienne en avant. Donc ça sert juste à ça, donc ça sert à rien de très fouiller avec. Donc voilà. Donc je faisais celle-là. Et là, on va passer aux choses sérieuses. Vous avez le piston. Là, donc ça coûte très cher, un truc connerie comme ça. Là. Toc. Pas essayer d'y trifouiller à ça, il faut laisser. Voilà. Et je crois là on peut plus rien faire, je crois. Je crois que je l'ai démonté entièrement là. Attendez, vous allez rien voir. Ouais, on peut rien faire. Donc voilà, je vais faire voir à quoi ça ressemble une fois à tout démonter. Hein. Voilà. Donc voilà, donc le canon il arrive jusqu'à là. Donc là vous pouvez faire... ça fait rien. Ah bah voilà, donc là vous pouvez, en faisant ça, maintenant vous pouvez voir correctement. Ah, c'est pour changer le pop. Donc la direction de la bille où on va, plus haut, plus bas. Donc après c'est à vous de régler ça. Alors, moi je l'ai pas fait parce que j'ai pas acheté ma lunette encore. Donc voilà.
Donc après, je vais vous faire voir ça. Donc on va parler de ça, parce que comme ça j'ai tout parlé dans cette vidéo. Pour retourner, je vais rapprocher. Ici vous avez un rail. Alors soit vous achetez la lunette, si vous voulez acheter une lunette de précision, soit vous achetez la lunette spéciale Dragunov qui coûte 300 €, qui est magnifique mais 300 €, donc qui est parfaite. Soit vous achetez un rail Daka, que c'est une version Daka, un Dragunov. Enfin, moi je sais pas, quand je la vois comme ça, enfin quand on voit le capot au-dessus, rien que le style du capot là, comme ça, pour moi ça me rappelle une Daka, vous voyez pas grand chose. Vous achetez un rail Daka, donc comme ça, c'est le truc le plus connu au monde. Hein. Vous allez l'ouvrir, toc comme ça, vous faites comme ça, vous glissez, comme ça, donc attendez, toc, là vous voyez quelque chose, vous glissez et vous refermez. Voilà, vous avez un rail Daka. Il ne reste plus qu'à poser la lunette. Donc le seul problème avec ça, c'est que, mon problème c'est que c'est un peu haut. Parce que là quand on remet le capot, attendez, je jongle avec les trucs. Je sais même pas si c'est possible de faire ça. Non, c'est pas possible quand il y a le rail. C'est un peu haut, donc la précision du snipe, ça va être, voilà quoi. La précision. Donc après, c'est à vous de régler le up-up. Mais même en mettant le up-up le plus haut possible, vu que la lunette est très haute, non, je crois que c'est plus bas le up-up, ça va être très compliqué. Donc, mais bon, c'est une lunette, donc après, si vous faites bien les réglages, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Je crois que c'est bon, hein. Franchement, on a tout démonté. Moi après, je peux plus vous aider. Je sais plus comment on fait, je sais pas comment on fait. Ah là, vous pouvez voir. Normalement, ce truc gris, il est pas censé bouger. C'est là où c'est qu'il y a le chargeur. Donc voilà, je crois qu'on a tout. Hein, donc je vous fais voir vite fait. Je crois que vous voyez bien là. Là, vous voyez toutes les pièces et tout. Un peu le bordel. Ouais, il y a pas mal de trucs. Donc je vais le remonter, puis on va se dire au revoir. Allez, à plus. Donc de toute façon, c'est la même chose pour remonter. Hein. Vous faites la même chose, mais de l'autre sens. Voilà, donc c'est tout cool. Voilà, alors, juste petite parenthèse. Quand vous avez remonté le ressort, pour ça là, donc ça vous n'êtes pas obligé de le démonter pour changer le ressort, hein, pour changer le joule. C'est un peu compliqué, donc avec la sécurité c'est un peu chiant. Donc vous allez faire ça. Vous le mettez normalement comme ça, donc là c'est pas encastré. Vous allez baisser la sécurité au maximum. Vous allez le laisser comme ça, bien tenir, et vous allez remonter la sécurité. Voilà, donc là il est bon. Et donc là, vous remettez le petit truc comme ça. Et surtout le petit pied. Ah, attendez. Batterie faible, on s'en bat les couilles. Voilà, donc le petit pied comme ça, le haut le plus gros morceau là, enfin le plus haut, faut le mettre au niveau, faut qu'il soit du côté de la sécurité. Parce que ça va, en même temps ça va bloquer le truc. Voilà, attendez. Toc. Donc, il faut bien le placer. Voilà, faut que ça dépasse un petit, faut qu'il y ait un truc qui dépasse pour bloquer la sécurité, pour pas qu'elle descende plus. Donc voilà, c'est pas plus compliqué. Donc voilà, hein, je l'ai fini, enfin je l'ai remonté, donc il m'a fallu peut-être 5 minutes, hein, quand on s'y connaît, hein, bien sûr. Donc le RDK, là où ça sert à rien, enfin le truc, attendez, je vais... Peut-être que vous voyez rien. Désolé. Attendez, je vérifie que vous voyez bien quelque chose. Voilà. Voilà. Désolé pour si je galère. Je sais même pas si vous voyez quelque chose, je suis vraiment désolé. Je couperai peut-être au montage si vous voyez que là. Donc voilà. Donc je vais vous dire à plus. Puis on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Hein. Allez, peace.